Quand on parle de Thom Yorke, on ne parle pas seulement du chanteur de Radiohead. On parle d'une silhouette nerveuse, d'une voix immédiatement reconnaissable, d'un artiste qui a passé sa vie à transformer l'inconfort en forme, l'angoisse en musique et le doute en langage. Chez lui, rien n'a vraiment l'air simple. Même son visage, même sa manière d'être sur scène, même sa façon de parler du monde donnent l'impression d'un homme qui n'a jamais totalement voulu appartenir au décor. Et c'est peut-être pour cela qu'il a marqué autant de gens, parce qu'il n'a jamais cherché à incarner la rockstar classique. Il a plutôt donné l'image d'un homme inquiet, lucide, parfois fuyant, mais profondément sincère dans sa recherche. Thomas Edward Yorke naît le 7 octobre 1968 à Wellingborough, en Angleterre. Très tôt, son rapport au corps n'est pas celui d'un enfant parfaitement à l'aise dans le monde. Il naît avec un problème à l'œil gauche et subit plusieurs opérations durant l'enfance. La dernière laisse cette paupière tombante qui deviendra plus tard l'un de ses traits les plus célèbres. Mais derrière ce détail physique, il y a surtout une expérience fondatrice, celle de l'étrangeté, du regard des autres, du sentiment d'être un peu à côté. Ce n'est pas un détail anecdotique dans une biographie comme la sienne. Chez Thom Yorke, on sent très tôt que l'identité ne se construit pas dans l'évidence, mais dans une forme de friction. Il ne devient pas artiste malgré cette faille. Il devient peut-être artiste aussi à cause d'elle. Sa famille déménage plusieurs fois pendant son enfance avant de se fixer dans l'Oxfordshire. Cette instabilité relative, ces déplacements, cette impression d'être parfois déplacé d'un cadre à l'autre, nourrissent sans doute une forme de distance intérieure. Il grandit ensuite dans un environnement anglais assez banal en apparence, mais où la musique va devenir une ligne de fuite. Comme beaucoup de musiciens de sa génération, il découvre très tôt que la musique permet autre chose que le simple divertissement. Elle permet de construire un territoire mental. Il dira avoir été marqué enfant par Brian May de Queen. Ce n'est pas anodin. Il y a déjà là le choc d'une présence scénique, d'un son, d'une possibilité. L'enfant comprend que la musique peut devenir une manière d'exister autrement. À l'adolescence, il fréquente la très connue Abingdon School et c'est là que se joue l'un des grands tournants de sa vie. Il y rencontre ceux qui formeront bientôt le noyau de Radiohead, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway, puis Johnny Greenwood. À l'époque, le groupe s'appelle On a Friday, parce que c'est le jour où ils peuvent répéter. Ce détail presque banal dit déjà quelque chose de beau. Les grandes aventures artistiques ne commencent pas toujours dans le destin spectaculaire, mais dans les marges ordinaires du temps scolaire, dans une salle de répétition, entre quelques adolescents qui sentent qu'il se passe là quelque chose qu'ils ne savent pas encore nommer. Yorke, au départ, n'est pas encore cette figure quasi mythique du rock britannique. Il est un jeune homme intense, passionné, parfois abrupt, qui écrit, compose, cherche une voix. Peu à peu, il s'impose comme le principal auteur du groupe. Ce n'est pas seulement une question de technique ou de charisme, c'est une question de nécessité intérieure. Chez lui, écrire des chansons n'a jamais ressemblé à un exercice décoratif. Il y a déjà cette manière de faire entrer la peur, la mélancolie, la colère sociale, l'aliénation moderne dans des morceaux qui, même lorsqu'ils restent accessibles, semblent toujours traversés par autre chose que du simple divertissement. Après l'école, il passe par l'université d'Exeter, où il étudie l'anglais et les beaux-arts dans un environnement qui compte aussi Stanley Donwood, futur grand complice visuel de l'univers Radiohead. C'est important parce que Thom Yorke n'est pas seulement un musicien. C'est un artiste profondément sensible aux images, aux textures, aux formes mentales. Avec Donwood, il développera au fil des années un imaginaire visuel indissociable de sa musique. Chez lui, le son n'est jamais seul. Il appelle un monde, une matière, un climat. La première grande secousse publique arrive avec Radiohead au début des années 1990 et surtout avec Creep. Le morceau devient un succès immense. Pour beaucoup d'artistes, ce serait une bénédiction simple. Pour Thom Yorke, ce sera presque un piège, parce que cette chanson les rend célèbres, mais risque aussi de les enfermer.
Très vite, York ressent la violence de l'exposition, la simplification médiatique, le risque d'être réduit à une seule émotion, à un seul tube, à une seule image. C'est l'un des grands fils de sa vie. Chaque fois que le système veut le figer, il cherche à s'échapper. Ce besoin d'échapper à la fixation explique en grande partie la trajectoire de Radiohead ensuite. Avec The Bends, puis surtout OK Computer, York devient la voix d'une inquiétude de fin de siècle. Ce n'est pas seulement une angoisse personnelle, c'est une angoisse civilisationnelle. Il capte quelque chose du sentiment moderne. La saturation, la technologie qui déshumanise, la publicité, la vitesse, la fatigue mentale, le pressentiment qu'un monde très organisé peut produire une immense solitude. Chez lui, la politique ne prend pas toujours la forme du slogan. Elle passe souvent par une atmosphère. Un morceau de Thom Yorke, c'est parfois moins une thèse qu'un climat moral. Et pourtant, il serait faux d'en faire simplement un prophète noir ou un homme du désespoir. Ce qui le rend plus intéressant, c'est précisément qu'il ne se contente pas de dénoncer. Il cherche des formes nouvelles. C'est visible au moment de Kid A et d'Amnésiaque, lorsque Radiohead refuse de répéter la formule qui a fait son prestige. Là où beaucoup auraient consolidé leur succès, York entraîne le groupe vers les textures électroniques, les rythmes brisés, les structures moins évidentes, les chansons qui ressemblent à des états de conscience plus qu'à des hymnes rock. Ce geste en dit long sur lui. Thom Yorke n'est pas un conservateur de lui-même. Il préfère risquer l'incompréhension plutôt que de devenir sa propre caricature. Cette logique se retrouve aussi dans son rapport à l'industrie musicale. York a souvent exprimé une grande méfiance à l'égard des vieilles logiques commerciales du disque, puis à l'égard de certains modèles du streaming. Son problème n'est pas seulement économique, il est moral et artistique. Il se méfie des systèmes qui réduisent la musique à un flux, à une métrique, à une marchandise consommable sans attention. Ce qui l'intéresse, c'est la valeur de l'œuvre, la possibilité de maintenir un rapport vivant entre l'artiste et le public. On l'a vu avec les prises de position autour du numérique, avec l'expérience d'In Rainbows et son prix libre, ou avec ses critiques très dures envers certaines plateformes. Chez lui, il y a cette idée constante que la musique ne doit pas être abandonnée au seul réflexe industriel. Son parcours solo confirme encore cette personnalité. Avec The Eraser, puis plus tard Anima, ou encore avec Atoms for Peace et The Smile, Thom Yorke montre qu'il ne dépend pas d'un seul cadre pour rester pertinent. Son langage s'étend, se déplace, se recompose. Il explore davantage l'électronique, la répétition, les structures mouvantes, les rythmes presque hypnotiques. Mais même quand la forme change, le noyau reste reconnaissable. Une tension entre fragilité intime et lecture inquiète du monde contemporain. Yorke écrit comme quelqu'un qui sent trop de choses à la fois. Le sommeil, la surveillance, la pollution mentale, la peur collective, la perte de sens, mais aussi l'élan, la beauté, la persistance du désir de créer. Sur le plan des opinions, Thom Yorke est un homme engagé, mais pas d'une manière confortable ou mondaine. Il s'est impliqué dans des causes liées au climat, a soutenu des campagnes comme The Big Ask avec Friends of the Earth et s'est exprimé aussi sur la guerre, les manipulations politiques, l'hypocrisie des pouvoirs. Ce qui frappe chez lui, c'est qu'il semble se méfier presque autant du spectacle de l'engagement que de l'inaction elle-même. Il ne donne pas l'impression d'aimer la posture. Il sait que la célébrité contamine tout. Il sait qu'un artiste engagé risque toujours d'être récupéré, caricaturé, instrumentalisé. C'est peut-être pour cela que sa parole publique garde souvent quelque chose de nerveux, de prudent, parfois de contradictoire. Il ne parle pas comme quelqu'un qui aurait résolu le monde. Il parle comme quelqu'un qui essaie de ne pas s'y mentir. Et c'est peut-être là qu'on touche à quelque chose d'essentiel. Thom Yorke est un homme de la contradiction assumée. Il défend le climat tout en sachant ce que représente l'empreinte d'une carrière internationale. Il critique le système tout en travaillant depuis l'intérieur d'un succès mondial. Il cherche la beauté tout en refusant l'esthétisation facile du mal-être. Il est à la fois très cérébral et très émotionnel, très contrôlé et profondément traversé. C'est pas une figure lisse, c'est une figure vivante. Dans sa vie personnelle,
Il y a aussi eu le temps long, les liens durables, puis les blessures réelles. Sa relation de longue durée avec Rachel Owen, mère de ses enfants, puis leur séparation et la mort d'Owen en 2016 appartiennent à cette part plus silencieuse de son existence. Il ne fait pas de sa vie intime un spectacle, mais on sent que le temps, la perte et la vulnérabilité ont encore approfondi sa musique. Chez lui, la sensibilité n'a jamais été un vernis. Elle semble liée à une expérience concrète de la fragilité humaine. Alors, qui est Thom Yorke, au fond? Peut-être un artiste qui a refusé presque toute sa vie les solutions faciles. Un homme qui n'a pas voulu devenir une statue de lui-même. Un musicien pour qui chanter n'a jamais signifié seulement séduire, mais sonder. Quelqu'un qui transforme les paniques modernes en formes sonores partageables. Quelqu'un qui a compris avant beaucoup d'autres que le malaise contemporain n'était pas seulement psychologique, mais aussi politique, technologique, écologique, presque spirituel. Et pourtant, malgré l'inquiétude, malgré les ombres, il continue à créer. C'est peut-être cela, la chose la plus importante à retenir de lui. Thom Yorke n'est pas seulement un homme qui a vu l'angoisse. C'est un homme qui a passé sa vie à lui donner une forme assez juste pour qu'elle devienne, chez les autres aussi, une manière de se reconnaître.